Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Grèce où l'international congolais, deuxième meilleur buteur des Léopards de tous les temps derrière Dieu merci Mbokani, vous l'avez certainement compris, il s'agit de Cédric Bakambu, le bac à goal national qui a enfin reçu ses 2 trophées. Pour rappel, ses buts contre l'AEK Athènes, but inscrit lors de la 26e journée et face au PAOK lors de la 3e journée des playoffs ont été dernièrement élus best goal. Il s'agit de la 2e et 3e récompense de la saison en Super League pour l'international congolais. Cédric Bakambu récompensé, rien d'étonnant puisque c'est lui qui mène la danse au royaume des buteurs du côté de la Super League, championnat grec de première division. Et Cédric Bakambu est d'ailleurs dans la course du soulier d'or grec. Nous espérons qu'il restera dans cette dynamique. Il a eu d'ailleurs à inscrire un nouveau but lors de leur large victoire lors de leur dernier match. C'était un match qui s'était soldé sur le score de 5-0 et Cédric Bakambu était auteur du 4e but de son équipe. Il est en forme, mais malheureusement, nous n'allons pas l'utiliser lors de la prochaine confrontation des Léopards qui vont en découdre avec les Panthères du Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et pour cause, l'arbitre tunisien Sadok Selmi l'avait suspendu avec un 2e carton jaune lors du match de la 4e journée à Nouakchott. 2e carton jaune synonyme de suspension et Cédric Bakambu a vu cette sanction maintenue par la CAF malgré le recours qui a été introduit par la Fédération congolaise de football association. Cédric Bakambu va beaucoup nous manquer, d'autant que c'est lui qui était le meilleur buteur congolais lors de cette double confrontation entre les Mourabitoun mauritaniens et les Léopards de la RDC. Il a inscrit, pour rappel, 4 buts, 1 but chaque match. Le premier, il avait inscrit à Lubumbashi lors du match de la 3e journée et le second, c'était l'ouverture du score à Nouakchott contre les Mourabitoun mauritaniens. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons la Grèce, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de la Turquie voisine. Nous allons jouer la 34e journée du championnat turc de 2e division. L'international congolais Kabongo Kasongo a une fois de plus offert la victoire à son équipe Sakaryaspor. Buteur à la 47e minute de jeu, Kabongo Kasongo permet à Sakaryaspor de s'imposer devant Erzurumspor sur le score de 0 but contre 1. L'attaquant international congolais inscrit son 18e but de la saison au championnat de 2e division turque. Son équipe est bien partie pour valider son ticket pour les playoffs de promotion. Voici les statistiques de Kabongo Kasongo. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat turc de 2e division avec 18 réalisations ex aequo avec Paxao, le portugais. Il est actuellement le 2e meilleur buteur léopard avec 18 réalisations inscrites. Je dis bien chez les léopards et non 2e meilleur buteur de la diaspora congolaise, car nous le savons tous, certainement vous tous qui suivez votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans la diaspora congolaise, le 2e meilleur buteur, c'est bien Elvis Soukissa qui évolue en première division à Malte. Il est devant et pointe en 2e position derrière Fiston Maël Kalala qui est loin devant. Alors, Kabongo Kasongo totalise 18 buts en 24 matchs joués
joué, s'il vous plaît. Il a été titulaire lors de cette rencontre. Il a offert la victoire à son équipe, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 88e minute de jeu. Il faut également signaler qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Kabongo Okasongo a profité de ce match pour porter à 1998 minutes son temps de jeu sur les 3172 minutes possibles. Il a donc participé à 24 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 18 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après cette belle victoire, Sakaraspor pointe à la 4e position du championnat turc de 2e division avec 19 victoires, 2 nuls et 13 défaites. 55 buts ont été inscrits contre 43 encaissés. Prochain rendez-vous pour Sakaraspor, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce même championnat et la réception de Pendikspor qui a été tombeur de Rizespor de Yannick Yala-Bolazi. Ce match est prévu pour le dimanche 7 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Alors, avec l'absence de Cédric Bakambu pour le prochain rassemblement des Léopards, Sébastien Desabre devra trouver un avant-centre de taille pour combler ce vide. Kabongo Kasongo n'est-il pas le profil idéal pour remplacer Cédric Bakambu? Une question que nous vous posons, vous tous abonnés de cette chaîne YouTube Diasco Foot. Répondez-nous en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de ce joueur qui a déjà été sélectionné par le passé et donc qui est devenu le 2e meilleur buteur chez les Léopards. En tout cas, ces statistiques plaident très clairement en sa faveur. En effet, c'est le 2e meilleur buteur cette saison chez les Léopards avec 18 réalisations. Seul Fiston Maël Kalala a fait mieux que lui. Or, Fiston Maël Kalala était déjà présent lors du dernier rassemblement des Léopards et il avait même pris part pendant quelques minutes à l'un des matchs de la RDC face à la Mauritanie, ce qui ouvre la voie à Kabongo Kasongo pour remplacer Bakagol suspendu. Kabongo Kasongo met donc très clairement un peu plus de pression sur le sélectionneur manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, qui devra donc jeter un coup d'œil également de son côté avant de se prononcer sur le remplaçant, le digne remplaçant de Cédric Bakambu. Certes, il s'est exprimé au sortir de son audience avec le ministre des Sports en parlant du fait qu'il privilégie le collectif, mais le collectif est constitué des individualités. J'espère qu'il aura en tout cas à prendre une très bonne décision pour remplacer Cédric Bakambu. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 25e journée de la première division du championnat saoudien et où Al-Ettifaq est allé s'imposer sur le terrain de Khalij Saya. Score final 1-2. L'international congolais Martel Tisserand, comme à son habitude, avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 44e minute de jeu, sorti sur blessure. Il faut signaler qu'il s'agissait de sa 26e titularisation consécutive et Al-Ettifaq a profité de cette belle victoire pour occuper la 8e position au classement du championnat avec 8 victoires, 6 nuls et 11 défaites, 23 buts inscrits contre 29 encaissés. Quant à Marcel Tisserand, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 2294 minutes son temps de jeu sur les 2340 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 26 matchs de son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Al-Ettifaq, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et la réception d'Al-Shabab le dimanche 14 mai 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous allons boucler ces quelques informations qu'on a récoltées pour vous en restant bien évidemment en première division saoudienne et pour le compte de la 25e journée où Al-Batin, qui se déplaçait sur le terrain de Al-Raid, a été battu sur le score de 3-1. André Bouquin, l'international congolais, était titulaire mais il a été remplacé à la 57e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Al-Batin est en dernière position au classement avec 4 petites victoires, 3 nuls et 18 défaites. Ils ont inscrit 20 buts contre 54 encaissés. André Boukia a profité de ces quelques minutes pour porter à 1066 minutes son temps de jeu sur les 1170 minutes possibles. Il a participé à tous les 13 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 2 passes décisives
délivré. Prochain rendez-vous pour Boukia et Albatin, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat, la réception d'Al-Taïe. Ce match est prévu pour le mercredi 10 mai 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.